Après la pluie vient le beau temps. C'est ce que nous vivons ailleurs et cette réalité est contraire à Kinshasa. À Kinshasa, après la pluie, c'est les casse-têtes. On ne sait pas par où mettre les pieds. Et pourquoi? Parce que la ville est inondée après chaque pluie qui tombe sur elle. Et Congo Profond d'aujourd'hui parle de la problématique des inondations à Kinshasa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre nouveau numéro qui reçoit pour vous Monsieur Achille Lutumba Suika, à qui nous disons bonjour. Bonjour. Monsieur Achille Lutumba Suika, il est ingénieur en sciences et ingénierie de l'environnement. Il est aussi docteur en conservation de l'eau et du sol. Et puis dans tout ça, il est enseignant à l'Université pédagogique nationale au département de biologie. Je pense que je vous ai bien présenté. Encore une fois de plus, bienvenue dans notre nouveau numéro de Congo Profond. Nous sommes dans la joie de vous recevoir. Vous, environnementalistes, nous parlons de la problématique des inondations à Kinshasa, ce qui est un fait réel à chaque pluie qui tombe sur la ville. Environnementaliste que vous êtes, d'après vous, que peuvent être les causes de ces phénomènes naturels? Il y a plusieurs causes. Il y a plusieurs causes concernant les inondations dans la ville de Kinshasa. Première cause, nous avons le manque d'assainissement. Le manque d'assainissement, il y a toujours un plan d'assainissement dans chaque ville. Ce plan-là existe, mais sa mise en application pose problème. Deuxièmement, c'est la gestion des immondices. Cette gestion pose des sérieux problèmes et ça dérange la population. La population doit être recyclée concernant la gestion des immondices. Parce que les caniveaux, les rigoles sont bouchés, sont transformés en poubelles. La population ne sait pas comment est-ce qu'il peut gérer ses ordures domestiques à la maison. Il se réfugie toujours au niveau des caniveaux et des rigoles. Et troisièmement aussi, nous pouvons parler que plusieurs collecteurs sont bouchés dans la ville de Kinshasa. Plusieurs collecteurs sont bouchés, d'autres même, il y a des constructions de maisons au-dessus de ces collecteurs-là. Alors, ça fait partie, cet ensemble constitue des causes qui dérangent la ville de Kinshasa quand il pleut. L'eau ne sait plus respecter les limites normales. Alors, il y a toujours des débordements. C'est ça qui provoque des inondations dans la ville de Kinshasa. Vous parlez de l'assainissement, alors qu'on sait qu'il y a tout un ministère qui gère ces problèmes. On parle du ministère de l'Environnement et Développement durable, qui a une direction d'assainissement, DAS. D'après vous, ce ministère, cette direction ne fait pas bien son travail ou elle n'est pas accompagnée par les autorités. Et d'ailleurs, je vous rappelle que la ministre de l'Environnement a qualifié des agents et cadres de cette direction de mercenaires. Effectivement, les personnels qui travaillent dans cette direction, la majorité ne sont pas vraiment des professionnels, ne sont pas du domaine. Ce sont des gens peut-être qu'on a recrutés, qu'on a placés là-bas, mais c'est possible aussi que ces gens-là puissent se recycler. S'ils ont la volonté, ils peuvent se recycler. Mais un autre problème, dans la ville de Kinshasa, il y a un ministère provincial qui s'occupe de l'environnement. Oui. Ce ministère provincial-là doit collaborer étroitement avec la direction d'assainissement du ministère de l'Environnement. Parce que le ministère de l'Environnement, c'est national, mais il y a aussi des ministères provinciaux dans chaque province. Donc, il faut une collaboration. Moi, je pense qu'il y a aussi manque de collaboration entre le ministère de l'Environnement et du Développement durable sur le plan national et les ministères provinciaux de l'Environnement dans plusieurs provinces. Il y a un manque de collaboration. Ce manque de collaboration crée aussi des problèmes dans la cohésion, dans la chaîne des directions des orientations pour lutter contre les érosions. Il y a le gouverneur Daniel Bumba qui a lancé avec pompe son programme de Kin et Zobonga. Ces programmes aussi comprennent l'assainissement au niveau de la ville de Kinshasa.
Mais depuis lors, on a l'impression que les constats restent les mêmes. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bon, je n'avais pas vraiment suivi le contenu de son message lorsqu'il avait lancé les activités de Kinebom. Le vrai problème est que le plan d'assainissement est respecté. Si le plan est respecté, même si le gouverneur n'est pas sur place, il y aura toujours une équipe de suivi. Mais si le plan n'est pas respecté, est-ce que si ce plan-là existe d'abord, si le plan existe, il faut suivre l'exécution de ces plans à travers son ministère provincial. Mais si le plan n'existe pas, on peut faire plusieurs programmes, on peut lancer plusieurs programmes. Il n'y aura pas de suivi. On verra seulement aujourd'hui, on lance après une ou deux semaines, le programme reste suspendu. C'est ça aussi le problème. Le problème de suivi et de coordination. Mais c'était un bon programme parce que je l'avais vu en train de drainer des rivières là. C'est une bonne chose. Mais les programmes, nous avons besoin de connaître le programme d'assainissement. Dans ce programme-là, la population participera d'une manière ou d'une autre. Mais avant que nous arrivions aux solutions que vous pouvez proposer pour pallier à ces problèmes des phénomènes naturels, moi j'ai une inquiétude par rapport à la ville de Kinshasa. On a connu Kinshasa, quand bien même nous on a entendu parler de Kinshasa, Kinlabel. Aujourd'hui, Kinshasa a une autre image. Kinshasa devient sale. L'odeur nauséabonde pue de partout. On ne sait plus vivre à Kinshasa. Vous êtes environnementaliste. Que peuvent être, ou bien que peut être l'apport d'une part de la population, d'autre part des gouvernants pour pallier à ces problèmes qui fait rage au niveau de la capitale? Avant de proposer quelques pistes de solutions, j'aimerais que la population puisse comprendre d'abord les conséquences de ces inondations. Tout à fait. Parmi ces conséquences-là, je dis que nous sommes exposés à plusieurs épidémies. Ouais. Plusieurs épidémies parce que la plupart des ménages, certains ménages, donc nos maisons, nous ne savons même pas gérer nos installations hygiéniques. Quand il pleut, la plupart des gens ouvrent leurs dalles, faux septiques. On jette ça dans les caniveaux et ça dérange, ça provoque des épidémies. Deuxième conséquence, il y a aussi la vulnérabilité de certains secteurs, entre autres. Quand il pleut, les transports. Nous avons les réseaux de transport qui posent problème. Nous avons les réseaux de télécommunications qui posent problème. Nous avons les réseaux d'énergie qui posent problème. Quand il pleut dans certains coins, il n'y a plus d'électricité. Il faut couper. Rapidement couper pour éviter les dangers. Tout à fait. Et puis nous avons aussi même des conséquences au niveau des réseaux de l'eau potable. Quand il pleut, on ne sait pas, des usines de traitement d'eau qui sont inondées. Alors nous souffrons aussi. Maintenant, parmi les solutions, je propose qu'on puisse rééduquer une éducation environnementale de la population. La population doit être bien éduquée. Cette éducation doit être accompagnée par une forte sensibilisation. La sensibilisation, la population doit comprendre quel est le rôle des caniveaux, quel est le rôle des rigoles. Comment peut-elle gérer ses ordures après avoir travaillé à la maison, préparé tout ça, balayé? Comment est-ce qu'elle peut gérer ça? Et en plus, nous interpellons aussi les gouvernements. La plupart de nos emballages sont de matières en plastique. Quelles sont les mesures appropriées pour gérer ces matières en plastique? Parce que s'il n'y a pas de mesures, la population utilise des matières plastiques, des bouteilles, des sachets, ils jettent n'importe où. Or, si nous savons qu'après avoir utilisé des matières en plastique, donc nos déchets là, il y aura des gens qui peuvent recycler ça. Ça serait une bonne chose. Mais ce qui n'est pas le cas. Et puis, on doit aussi revoir, renforcer nos infrastructures. Quand je parle de renforcement des infrastructures, là où nous pouvons construire, il y a des endroits qu'on ne peut pas construire. Là, nous construisons n'importe où et n'importe quand.
on doit aussi revoir ça, notre urbanisation. Il y a un plan sur l'urbanisation. Et ce plan-là, est-il respecté ou pas? Il y a aussi notre problème, répertorier les zones sensibles. Il y a des zones, quand il pleut, nous savons déjà que là-bas, quand il pleut, il y a toujours des inondations. Le gouvernement peut sensibiliser ces zones-là et puis approcher, assister cette population vulnérable. Mais si le gouvernement n'approche pas ces gens-là, on assume toujours des conséquences, on assume, ce n'est pas bien. Et puis notre problème aussi, le gouvernement doit associer, parmi les pistes de solutions, le gouvernement doit associer les ONG. Parce que les ONG sont proches, ils vivent au quotidien avec la population. À travers les soucis, les difficultés de la population, ils peuvent transmettre les messages acquis des droits. Parce que le gouvernement provincial est débordé, il y a plusieurs problèmes. Ce n'est pas seulement l'environnement, les inondations, ils ont plusieurs problèmes à résoudre. Mais s'il y a quand même, ils écoutent même les ONG qui peuvent les apporter, ne fût-ce que même une information pour les réveiller. C'est comme un insecte qui vient te déranger dans l'oreille. Quand tu chercheras à les chasser, immédiatement, tu constateras qu'il y a un insecte qui t'avait dérangé. Donc, on peut associer plusieurs couches. Le gouvernement provincial, la population, les chefs des quartiers, les chefs d'avenue et même les scientifiques. Pourquoi pas les scientifiques? Même que vous êtes. Même les chefs des confessions religieuses, à travers leurs chefs, ils peuvent prêcher la salubrité et la population. Là, ils n'ont pas reçu le message, ils n'ont pas compris. Dans la cité, dans le quartier, ils peuvent aussi apprendre ça à l'église à travers les responsables des confessions religieuses. Donc, c'est l'ensemble de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, mais c'est l'ensemble de tout le monde. Mais il faut aussi associer des gens dans la chaîne des dépenses. S'il y a un budget, par exemple pour l'environnement, vous voulez associer les chefs d'avenue comme je venais de citer là. Mais il faut quand même quelque chose. Tout à fait. La sensibilisation, la motivation. C'est ça, si on réunit tous ces éléments, je pense que ce problème-là des inondations dans la ville de Kinshasa sera réduit même à 60 ou 80%. Je pense que nous aussi, médias, nous sommes impliqués dans la sensibilisation, dans notre rôle d'informer, former et divertir. Nous, maintenant là, nous allons former la population. Alors, j'aimerais que vous puissiez parler avec des termes simples pour que cette maman qui nous suit à Kisenso, cette maman qui nous suit à Makala, cette maman qui nous suit à Malueka puisse comprendre à leur niveau quel peut être leur apport pour tant soit peu pallier à ces problèmes. C'est-à-dire comment elles peuvent commencer à gérer leurs déchets au lieu de les jeter ça dans des caniveaux. Le moment, ils peuvent avoir des sachets dans chaque parcelle. Donc dans chaque ménage, il faut avoir le plus que même des sachets. 2 ou 3 sachets. Le premier sachet uniquement pour des bouteilles. Des bouteilles en plastique. Des bouteilles en plastique, vous jetez là-bas. Rien que des bouteilles en plastique. Ce sont des matières biodégradables. Voilà, des matières plastiques. Là. Deuxième bouteille, même des sachets, après avoir utilisé. Des sachets en plastique, vous jetez. Le deuxième sachet, ces sachets-là sera uniquement pour les déchets des ménages. Par exemple, les légumes. Vous avez préparé des légumes, des histoires là, les déchets là, des légumes là, vous jetez là-bas. Troisièmement, ça sera maintenant pour des déchets toxiques. Là, pour le cas des gens qui vivent à côté des centres de santé, il y a des déchets toxiques, par exemple des cotons, des ouates, là, après avoir soigné des malades, des seringues, tout ça. Là, ils doivent mettre ça de côté. Alors, chaque matin ou bien chaque soir, ils peuvent s'organiser dans le quartier. Quelqu'un peut avoir le pouce là. Des chariots. Des chariots à 2 ou 3 pinelles, ce que nous appelons l'ingala pousse. Pousse, ouais. Voilà. Un individu, un courageux peut venir, il commence à recycler les déchets. Il prend par exemple uniquement des sachets de bouteilles. Des bouteilles ou bien des sachets en plastique. Il récupère ça dans toutes les parcelles. Et puis, il va gérer ça dans un endroit comme ça. Il entasse ça là-bas. À un certain moment, il y a des sociétés, Kintoko, qui ont besoin de ces bouteilles-là. Ils peuvent vendre ça. Et deuxième sachet là maintenant,
qui est des matières, des déchets liés à la cuisine. Là, c'est très facile à gérer. On peut creuser un trou, on met ça dedans. Vous creusez un puits dans la parcelle. Si ce n'est pas possible, vous allez dans un autre coin, vous creusez, vous mettez ça là-bas. Parce que ça constitue aussi le fumier. Ça constitue aussi le fumier. Et puis l'autre sachet là, maintenant, de matières toxiques. Là, il y a des endroits appropriés pour amener ça, afin de ne pas polluer la population. Ils peuvent amener ça quelque part à Maluku. Il y a des endroits où ils peuvent le faire. Donc, la prise de conscience. Je sais que c'est une mission qui est difficile, mais qui n'est pas impossible. Impossible, oui. Qui n'est pas impossible, parce que la population est limitée par des moyens. Demander à une maman dans une parcelle d'avoir 3 sachets, ce n'est pas facile. 3 sachets de déchets. Les gens qui récupèrent ces déchets-là, ils demandent de l'argent. Peut-être eux n'ont pas d'argent. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils gèrent ça. Ils gèrent ça, ils gèrent ça. C'est comme ça dans d'autres parcelles. Quand ils entrent, ça dégage une mauvaise odeur à cause des déchets. En cours de route, nous aussi, surtout les intellectuels, nous avons des difficultés pour manger en cours de route. Quelqu'un bien habillé, mais tu ne le verras jamais en train de manger en cours de route. Il a honte. Mais nous avons le courage de jeter nos bouteilles. Bien habillé, tu prends les bouteilles et tu jettes ça en cours de route. Tu prends des serviettes, des papiers mouchoirs, tu essuies, tu jettes ça en cours de route. Là, on n'a pas honte. Mais pour manger peut-être en cours de route, on aura honte. Les intellectuels aussi, nous devons revoir notre façon de vivre, notre façon de se comporter. Parce que nous sommes des miroirs. Nous sommes des éducateurs de masse. Avant d'éduquer nos mamans, nous-mêmes, on doit aussi s'éduquer. Tout à fait. Des modèles. Des modèles à travers des petits gestes comme ça, des petits gestes-là liés à la sensibilisation et à l'éducation environnementale. Voilà. Je pense que la responsabilité est partagée, mais en suivant l'invité, elle revient plus par nous, la population, parce que c'est nous qui subissons. Quand il y a des inondations, c'est nous qui sommes des victimes. C'est nous qui pleurons nos enfants, nos membres des familles qui sont victimes de toutes ces inondations. Alors, changeons nos mentalités. Je pense que on pourra donner maintenant raison à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, qui lui a dit qu'il n'a pas arrivé à changer l'homme congolais. Et je pense que ce problème est sérieux. Parce qu'actuellement, à Kinshasa, ça devient une monnaie courante. Jeter des déchets à même le sol, ça devient maintenant une monnaie courante. Alors, c'est à nous de changer notre habitude pour que notre environnement soit sain. Mais j'aimerais à ce qu'avant que nous puissions terminer notre mission, que nous fassions un petit parallélisme entre les inondations que nous sommes victimes à Kinshasa et celles qui se passent sous d'autres cieux. On a les cas patents, c'est les cas de l'Espagne. Dernièrement, il y a eu des inondations en Espagne. Si on pouvait comparer les causes, que peut être votre lien causal? Par rapport au type des inondations, nous avons 4 ou 5 phénomènes, ça dépend seulement. Il y a le phénomène des débordements des cours d'eau. C'est ce que nous vivons souvent ici à Kinshasa. Même dans d'autres provinces de la République, au Congo central dernièrement, il y a des problèmes là. Ouais. Le débordement des cours d'eau, un phénomène là, le débordement des cours d'eau, ça fait partie des inondations. Il y a aussi un phénomène de remontée des nappes. Remontée des nappes. Donc, il y a une forte quantité d'eau qui remonte. Ça fait partie aussi des inondations. Il y a aussi un phénomène de rupture générale ou partielle des digues. C'est ce qui s'est passé en Espagne. Oui. Et un autre phénomène aussi, submersion marine. Là, bon, c'est au niveau du niveau côtier. Là, oui, il y a toujours comme Mwanda. Tout. Oui. Alors, là-bas, en Espagne, ça, c'est une ville qui est un pays urbanisé. Oui. Le respect des normes urbanistiques
est toujours mise et mis en application. La population sait comment il doit respecter. Ce n'est pas le même cas avec chez nous. Chez nous, c'est lié seulement au débordement, au débordement des cours d'eau. C'est le débordement des cours d'eau provient de notre façon de vivre dans la gestion des déchets. Aussi, on parle des problèmes de curage de nos caniveaux. Vous avez parlé dans des causes de la gestion des immondices. Tous les caniveaux sont curés. Se sont bouchés. Maintenant, pour curer cela, ça nécessite des moyens. Mais si nous, la population, comme je vois chaque samedi, il y a salon. Salon, là, si on commence même à curer, ne fût-ce que nos caniveaux proches de nos maisons, ce sera une bonne chose. Et les moustiques, les épidémies ne dérangeront pas les autorités, mais ça dérangera nous-mêmes, la population, si nous ne prenons pas le temps pour curer cela. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Je pense que vous êtes satisfaits des réponses que notre invité nous donne liées à la problématique des inondations au niveau de Kinshasa et partout ailleurs. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, mais une question peut-être qui sera directe et pratique. Si les gouvernants vous cherchez pour vous associer dans la gestion de notre environnement, vous serez partant? Je serai partant pour servir notre pays, mais il doit y avoir un plan d'assainissement pratique, pas théorique mais pratique, pour travailler afin de sauver notre nation. Tant que Congolais, je vais accepter. Merci beaucoup. Je vous rappelle que nous avions reçu M. Achille Lutumba Suika. Il est enseignant à l'Université pédagogique nationale congolaise, IPEN. Il est aussi docteur en conservation de l'eau et du sol, aussi ingénieur en sciences et en ingénierie environnementale. En tout cas, grand était notre plaisir de vous recevoir dans ces nouveaux numéros. Je pense que à la prochaine, quand on parlera encore des problèmes de l'environnement, nous ne manquerons pas de recourir vers vous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Nous avions suivi les leçons qu'a donné notre invité. Nous vous rappelons que ayons l'éducation environnementale, c'est-à-dire ne jetons pas nos ordures par-ci, par-là. On doit avoir une place là appropriée, un sachet approprié pour jeter nos ordures en plastique, les déchets de cuisine et tout autre. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Nous vous disons merci et nous pensons que la prochaine fois, nous serons encore là pour vous servir. Mesdames et messieurs, bye.